J'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, c'était une journée pour, sur le plan international, penser aux questions de santé mentale. Et j'ai eu l'idée de partager avec vous un peu comment est-ce que moi j'ai trouvé une astuce pour prendre en charge ma santé mentale. Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que je suis plutôt quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens autour de moi. Je ne me sens utile que quand je rends service aux gens. Et ça a été pendant longtemps quelque chose qui a beaucoup pesé sur moi parce que je ne me mettais pas en priorité. C'était toujours les autres avant moi et c'était toujours moi la dernière. Ce qui faisait qu'à un certain moment donné, quand il s'agissait en tant qu'entrepreneur de m'occuper de mes activités, eh bien, j'étais toujours un peu hors délai parce que je prenais les projets des autres pour les miens, auxquels j'apportais ma contribution, mon attention, même au risque parfois de perdre des clients parce que j'étais tellement concentrée à apporter mon aide à d'autres collègues ou à des amis que je laissais tomber mes priorités à moi. Et c'est pour ça que même dans ma pratique du coaching, j'essaie d'accompagner les gens à se mettre en priorité parce que c'est bien connu, hein, on dit les coordonnées sont les plus mal chaussées. Ça ne devrait pas être le cas. Nous devrions vraiment être à l'aise avec l'idée de prendre soin de nous d'abord. Et c'est ce qui déborde de nous, l'énergie complémentaire qui nous reste, qu'on peut donner pour aider les autres aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant toute mon évolution dans l'entrepreneuriat. En tout cas, je me suis rendu compte que si à un certain moment, je n'apprenais pas à dire non à toutes les sollicitations qui venaient en plus du programme que moi-même j'avais déjà, eh bien, je n'arriverai pas à m'en sortir. Et c'est comme ça que ces dernières années, c'est assez récent, hein, en tout cas, sur l'année 2022, j'ai commencé à m'entraîner tout doucement. Et sur cette année 2023, j'ai vraiment atteint un niveau où j'étais à l'aise à dire non sans me sentir coupable de dire non parce que, comme vous le savez au début, j'ai dit que je ne me sens utile que quand je rends service aux gens, que quand je rends les gens heureux. Donc, pour moi, c'est vraiment horrible de me retrouver dans une situation où la personne se dit, Adjaratou n'est pas gentille, elle m'a dit non. Eh bien, j'ai commencé à travailler sur moi pour dépasser cet état de choses et à me sentir à l'aise à dire non, à participer à des projets uniquement quand j'ai l'énergie suffisante et complète pour le faire et sinon à décliner toutes les opportunités qui me sont présentées parce que je sais pertinemment que quand je dis oui à quelqu'un, je suis en train de me dire non. Donc voilà quelque chose que je voulais partager avec vous. Je suis certaine que si vous êtes entrepreneur ou que vous avez la même personnalité que moi, qui est qu'on est toujours à se diviser ensemble pour les autres, à un moment donné, il faut se rappeler que nous aussi, nous existons et toute l'attention que nous portons aux autres, nous devons apprendre à la tourner vers nous d'abord. Merci et n'oubliez pas que le plus important, c'est d'être heureux.